Aujourd'hui, le déballage de Run, Fight or Die, un jeu de Hate Summit, un jeu qui dure environ 30 à 60 minutes pour 14 ans et plus et 1 à 4 joueurs. C'est principalement un jeu de dés, un jeu de survie où on doit survivre à des hordes de zombies infini. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette belle petite boîte. Premièrement, un manuel, comment jouer, avec des petits graphiques. Le jeu, je l'ai acheté en anglais, il n'est pas sorti encore en français. Un petit manuel, 10 pages. Quatre tableaux pour les zombies sur lesquels ils vont arriver. Il y a 3 zones. La zone où ils vous voient, la zone où ils s'en viennent et finalement la zone où ils sont sur vous. Deux aides de jeu nous expliquant les dés. Des marqueurs avec le gros boss qui malheureusement n'est pas inclus dans la boîte originale. Elle venait avec le Kickstarter si on commandait par le Kickstarter. Ça, je trouve ça de valeur qu'il n'est pas inclus. Je crois qu'on peut l'acheter à part, mais je pense que c'est 20 $, ça fait que c'est un petit peu cher. Les dés. Un peu comme les dés de... quel jeu déjà qui a des gros dés comme ça là? King of Tokyo, King of New York. C'est des gros dés avec des D6 mais avec des faces spéciales. On se sauve, on fait apparaître des zombies, un bat de baseball, des alliés, un fusil et un livre, un tome ancien. Il y a un dé spécial et un autre dé spécial que je me rappelle plus les noms. C'est des dés qu'on lance aussi suivant les événements. Des petites cartes que nous allons voir plus tard. D'autres cartes avec des followers. Ça, c'était des events. Les plateaux des joueurs. Il y a l'athlète. La fille qui vient de la campagne, la fille de la campagne. The country girl. Le phone technician, le réparateur de téléphone, le vétéran de l'armée, le army vet, la sweet prom girl, la cheerleader et l'homme des bois, le outdoorsman, et des tonnes de miniatures. Il y a des zombies. Alors, il y a les mâles. C'est les zombies mâles. Il y en a 2, 4, 6, 8, 6, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Il y en a 30, 30 monsieur. Et madame. Alors, les cartes. Event, mutant, loot et fleeing. Ça, c'est les petites cartes. C'est les cartes où est-ce qu'on se sauve. Fleeing. Quand on se sauve, on est obligé de, comme cet exemple, discarter tout ce qu'on a sauvegardé dans notre loot. Ajouter 2 zombies dans votre zone 3, etc. Toutes des malus quand on se sauve. Le loot, ce qu'on trouve, on peut trouver des shotguns, des haches, un porte-bonheur, le livre des anciens, le livre des morts, une chainsaw, des longues vues, des médicaments, des cocktails Molotov. Ça, c'est notre loot. Des events, des choses qui peuvent arriver, plein de choses qui peuvent nous arriver pendant les parties. Et finalement les mutants. Ça va dans le loot. Command zombie to attack. Plein de choses qui peuvent nous arriver pendant nos parties. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de King of Tokyo, c'est le jeu, je pense, qui va entrer dans King of Tokyo, qui va un peu le faire paraître moins bon. Ce jeu-là, je crois qu'il y a plus de choses à faire, plus d'événements qui peuvent arriver. Les followers, ceux qui sont ajoutés à nous, alors il y a plein de followers. Celle-là, Infected Team, je pense qu'en l'ajoutant à notre main, il nous aidera peut-être pas vraiment. Il y a le Mysterious Occultist. Le conseiller, un peu bizarre. Il y a plein de followers. Et dernièrement, les dernières cartes, les locations. Ça peut être le playground, le movie theater, le stationnement, le parking lot, la route, back road, le poste de police, le vieux pont, etc. Toutes des places où on va pouvoir visiter. Donc c'était Run, Fight or Die. J'avais hâte de le déballer parce que j'ai hâte de jouer. Je vais faire une partie bientôt. Alors, à la prochaine!